Nouveau format de vidéo aujourd'hui avec une présentation de l'équipe du Real Madrid. Après celle faite sur le Maracana il y a de cela quelques semaines, une équipe espagnole qui a dominé de la tête et des épaules le football européen d'après-guerre. Résumé en moins de 5 minutes de l'une des plus belles dynasties footballistiques du XXe siècle, à un mini-documentaire pour une nouvelle série sur les équipes marquantes du football moderne. Au début des années 1950, le Real Madrid, club de la capitale espagnole, n'est pas le grand d'Europe comme on le connaît aujourd'hui. Récemment élu président du club, Santiago Bernabéu va entamer une politique de modernisation du club avec un nouveau stade, qui sera renommé plus tard en son nom, mais surtout par une politique de recrutement très intense, qui va voir se rassembler les meilleurs joueurs de la planète dans un seul et même club. Dans un contexte d'après-guerre marqué par le développement des instances européennes et la création de compétitions continentales, l'Europe va donc voir débarquer une armée montée de toutes pièces par Bernabéu, qui va rouler sur le vieux continent à partir de 1953 et former ce que beaucoup considèrent comme la plus grande équipe en club de tous les temps. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont toujours eu des différends plus ou moins apparents. Les classicos de ces dernières années en sont peut-être le plus bel exemple. Mais en 1953, la lutte pour recruter Alfredo Di Stefano est telle que la FIFA doit intervenir et jouer un rôle de médiateur dans le transfert de l'Argentin, pour finalement envoyer ce dernier dans la capitale espagnole. Très vite entouré de joueurs déterminants comme Francisco Rento ou José Héctor Rial, l'âge d'or du grand Real Madrid prend forme, autour d'une philosophie de jeu ultra offensive et d'un Di Stefano qui enquille déjà les dizaines de buts. 1956 marque le début de la première grande Coupe d'Europe, la Ligue des Champions actuelle, et surtout les prémices du règne européen des Galactiques madrilènes. Vainqueur de la première édition contre le Stade de Reims, le Real poursuit sa politique de recrutement démesurée, en ramenant à Madrid le meilleur joueur du club français Raymond Kopa, qui deviendra lauréat du Ballon d'Or 2 ans après. Avec un système de jeu hallucinant en 3-2-5, le fameux WM de l'époque avec donc 5 attaquants, le Real emporte tout sur son passage et récupère le Hongrois Ferenc Puskás, 6e meilleur buteur de l'histoire du football et figure de la Grande Pologne de 1954, pour former une ligne d'attaque dévastatrice et tellement intimidante. Ensemble, cette équipe va humilier le continent entier, malgré de nombreux changements d'entraîneurs, en remportant tout simplement les 5 premières éditions de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le Stade de Reims, la Fiorentina, l'AC Milan, le Stade de Reims une nouvelle fois puis Francfort, aucune de ces équipes ne va résister à la machine galactique. Pendant 5 ans, rien ne peut vraiment arrêter l'armada offensive impressionnante du Real, qui remporte en 1957 sa 2e Coupe d'Europe d'affilée, chez elle, devant un Santiago Bernabéu en furie totale. À Bruxelles l'année suivante, malgré une belle résistance de l'AC Milan de Cesare Maldini, le Real l'emporte 3-2 puis 2-0 contre Reims l'année suivante. L'apogée du duo Di Stefano-Puskás prend tout son sens en finale de l'édition 1960, où le binôme va éteindre Francfort en inscrivant au total 7 buts à eux deux. Ce qui est assez fou à l'époque, c'est qu'on ne mesure pas forcément l'exploit réalisé par le Real, étant donné qu'il n'avait pas forcément le recul nécessaire pour juger une telle performance. Rajoutez à tout cela 4 titres de champion d'Espagne entre 54 et 58, et vous comprenez l'emprise qu'avait le Real Madrid sur l'Espagne et sur l'Europe entière, dont le règne prendra finalement fin l'année suivante après la victoire du Benfica Lisbonne en finale contre le FC Barcelone. La légende du Real est née dans les années 1950, autour d'une équipe hallucinante qui réunissait les meilleurs joueurs de l'époque, Di Stefano, Kopa, Puskás, Rento, Rial, José Ito, le gardien Juan Alonso ou encore la figure et capitaine Miguel Muñoz. Bien plus qu'une grande équipe traditionnelle, on parle ici d'un monstre absolu qui ridiculisait ses adversaires par une présence offensive folle et une conscience collective qui transformait l'équipe en une machine à gagner. Des noms mémorables, un trio légendaire, des titres, une empreinte de géant dans l'histoire du football moderne, le grand Real des années 1950 peut légitimement entrer dans la discussion de meilleure équipe de tous les temps, même si ça reste très difficile de la comparer avec l'Ajax de Cruyff, le Bayern de Beckenbauer, le Grand Milan, le Barça de Messi ou même le Real Madrid actuel. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo un peu plus court et différent vous a plu et vous a appris des choses. On se retrouve dès la fin de semaine pour un nouvel épisode sur un entraîneur tchécoslovaque et surtout, parce que je sais que vous l'attendez tous, pour un nouveau conte de foot. If you're ready